Bonjour à tous, je suis Monique Cardone de Cardone Conseil. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'organisation d'une journée type avec des enfants d'âge mélangé au domicile. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'une journée type avec des jeunes enfants n'est pas à improviser. Pourquoi? Si vous voulez être serein, tranquille et passer une journée agréable avec vos enfants, vous devez à minima la préparer en amont. La préparer en amont signifie inclure quelques activités écrites sur un papier ou même les penser, quelques activités que vous aimeriez faire le jour J avec vos enfants sur plusieurs semaines, voire des mois. Qu'est-ce que vous y incluez? Vous y inclurez les temps forts de la journée, ce sont les temps de repas, les temps de pause, les temps de jeu, des jeux sous surveillance ou des jeux libres, les temps d'activité scolaire où vous respectez un peu le programme scolaire envoyé par les enseignants, soit sur les plateformes éducatives, soit par mail ou même des programmes scolaires que vous-même vous aurez pu trouver dans leur cahier en fonction de leur progression en classe. Donc quel intérêt? Le but de tout cela, c'est de leur permettre de garder quand même un rythme scolaire et de ne pas être en déclin dans leurs acquis à l'école. Bien entendu, vous n'êtes pas enseignant, vous n'êtes pas professionnel, en tout cas pour les parents qui ne sont pas enseignants, vous n'êtes pas les enseignants de vos enfants, vous restez parents. Donc ne vous mettez pas la pression à attendre des résultats de la part de vos enfants, mais plutôt prenez ces temps comme des temps ludiques où vous leur faites découvrir des notions et où vous-même aussi, vous pouvez en fait, à partir d'une notion théorique, pouvoir leur donner une expérience pratique. Un exemple, vous faites un gâteau au yaourt. Dans le gâteau au yaourt, vous avez les quantités de farine, vous avez la quantité de sucre, vous avez la quantité de beurre, vous avez également la quantité d'œufs. Ces quantités-là vous permettent de travailler avec votre enfant, par exemple, les mathématiques. À l'intérieur, vous avez les proportions. Pour 100 g de farine, combien d'œufs on mettrait en fonction de la recette. Vous voyez, le but, c'est vraiment de rendre les apprentissages ludiques et sans pression. Ils ne passent pas le bac, pour ceux qui sont en élémentaire au sortir de là, mais qu'ils puissent acquérir des nouvelles connaissances qui puissent être non seulement théoriques, mais aussi pratiques. Dans la planification que vous allez faire, toujours inclure des temps jeu parce qu'un enfant apprend aussi en jouant. Quand il joue, il développe sa créativité, il développe aussi son imagination et à partir de là, il peut inventer un monde, à lui bien entendu, mais qu'il peut partager aussi avec ses frères et sœurs. Dans les temps jeux, vous pouvez introduire les temps jeux libres par exemple entre les pauses, c'est-à-dire le matin si vous avez fait un temps classe de 9h par exemple à 10h30, le temps libre vous pouvez l'inclure après 10h30. C'est-à-dire que l'enfant a 30 minutes ou un peu moins en fonction de ses besoins. Il peut s'amuser tout seul ou dans sa chambre avec ses frères et sœurs. Et vous avez juste un droit de regard mais à distance. Vous n'intervenez pas forcément et ça vous permet aussi en tant que parent de souffler. Le temps de pause déjeuner. C'est un temps qui doit être structuré. L'intérêt là aussi, c'est de permettre à vos enfants de développer leur autonomie. Leur permettre de faire la table, leur mettre le matériel à disposition, que les ustensiles de cuisine ne soient pas rangés en hauteur et qu'il n'y ait pas accès, mais plutôt à leur disposition pour être autonome, pour dresser la table et également les faire participer au temps de préparation du repas. Pourquoi? Parce que quand ils vous accompagnent dans les temps de préparation du repas, ils découvrent les ingrédients, les légumes, les céréales, les fruits, mais également les matières grasses qui vous aident à faire la sauce, à faire le riz et toutes les recettes, ça leur permet de s'enrichir, enrichir leur vocabulaire, enrichir leur connaissance aussi des ingrédients et des produits alimentaires, les origines, si par exemple c'est des produits exotiques, d'où ils viennent, à quelle saison ils poussent, si c'est des produits de saison en France par exemple, est-ce que c'est des produits de saison ou c'est des produits qui ont été cultivés différemment. C'est vraiment des moments qui vous permettent aussi d'échanger avec votre enfant et de passer des temps parent-enfant de complicité. Le temps de repas. En fonction des familles, le temps de repas peut être des temps non seulement d'alimentation, mais aussi des temps d'échange où vous abordez plein de sujets. On évite au maximum de laisser la télé allumée parce que ça empêche d'interagir dans la famille en étant à table. Donc, idéalement de l'éteindre, sinon de baisser le volume de telle sorte que vous puissiez manger avec vos enfants et interagir avec eux. Après le repas, toujours dans le sens de l'autonomie, invitez vos enfants à débarrasser la table avec vous, bien entendu, parce que c'est par imitation que les enfants fonctionnent. Quand vous leur montrerez l'exemple, ils feront comme vous. Mais ça vous permet aussi de favoriser leur autonomie quand ils vous accompagnent dans les tâches ménagères. Le but, c'est pas de les parentaliser, mais c'est de pouvoir les rendre acteurs aussi de leur quotidien. Après ces temps de repas, après ces temps de débarrassage, il y a le brossage des dents. Le brossage des dents qui est parfois la bête noire de certains enfants. Là, pareil, dans l'imitation, la même manière que vous brossez les dents, vos enfants verront qu'ils doivent également se brosser les dents après le repas de midi. Sinon, les petites bêtes peuvent loger entre leurs dents. Ces petites bêtes sont les bactéries.
Après ce temps de brossage de dents, il y a le temps de sieste. La sieste, en fonction des enfants, ça va être juste un temps calme qui peut durer 10 à 15 minutes où ils s'allongent sur leur lit et se reposent. Et pour d'autres, les moins de 6 ans, ça peut être vraiment un temps de sieste qui peut aller de 30 minutes, 1 heure à 2 heures. On respecte au maximum le rythme de l'enfant. S'il dort pendant la sieste longtemps, c'est qu'il en a besoin. Et il faudra peut-être vérifier aussi les temps de coucher le soir si un enfant a un gros besoin de sommeil l'après-midi. Sachant qu'il y a des enfants qui ont besoin de dormir, des grands dormeurs comme on les appelle, en guillemets. Donc là, vous ne pouvez rien y faire si ce n'est que d'essayer de les lever en ouvrant les volets au maximum pour qu'ils se lèvent tout seuls progressivement à une heure raisonnable, autour de 17h, 17h30 pour ne pas empiéter sur le coucher du soir. Après le temps de la sieste vient le temps intermédiaire entre le goûter et les quelques minutes d'apprentissage qui sont encore possibles. Pour ceux qui font l'école à la maison, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je découvre petit à petit. La vigilance étant moins accrue, c'est vraiment des activités ludiques, plutôt du dessin, de la peinture, qui peut être proposée à cette période-là parce que l'enfant sort d'un état de sommeil et il est difficile pour lui de se remobiliser pour des apprentissages scolaires classiques. Donc vient le temps de goûter. Le matin, si vous avez pu faire une activité par exemple de pâtisserie, le temps de goûter, c'est le moment de déguster tout ce qui a été fait. De discuter du sucre, est-ce que c'est assez sucré, pas assez sucré, pourquoi le sucre, l'abus de sucre n'est pas bon pour la santé. C'est vraiment des occasions d'échanger, de questionner vos enfants sur ce qu'ils pensent de leur journée. L'intérêt là-dedans, c'est de les rendre responsables de tout ce qu'ils consomment, de tout ce qu'ils font et d'aussi les aider à grandir dans un corps sain et aussi dans un esprit sain. Donc, on arrive à la fin de la journée type, vient les temps de douche, le soin. Les douches le soir, moi j'ai pris le parti de plutôt organiser les douches avec un planning, de dire qui est le premier à se doucher sur le lundi, qui sera le premier sur le mardi, de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Généralement dans les fratries, la question qui se pose, moi je me suis douchée hier, j'ai pas envie de me doucher et ça tourne en boucle. Donc faire un planning de douche vous permet aussi d'être allégé et de vous dire je n'ai pas besoin de dire qui va à la douche. En fonction de l'âge des enfants, ils savent lire ou ils savent déchiffrer les lettres de leur prénom pour savoir que c'est leur tour de douche. Après la douche, on revient au même rythme. Vous pouvez leur accorder un temps de dessin animé, 10-15 minutes, ou sinon leur proposer des temps de lecture ou des temps de jeu libre également. Le temps que vous puissiez préparer le repas du soir et à nouveau les inviter à dresser la table et sa table en famille. Si ça vous a aidé de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager la vidéo à tous les parents que vous connaissez afin qu'eux aussi ils puissent s'enrichir et également donner votre avis en commentaire en bas de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt sur Cardone Conseil.